Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 5e dimanche du temps de carême de l'année C. Dimanche dernier, nous découvrons à travers la parabole de l'enfant prodigue, que nous avons appelé plutôt du Père prodigue, le visage miséricordieux de Dieu, qui est toujours compatissant envers ses enfants qui s'égarent loin de lui à cause du péché. Péché soit de la délinquance juvénile ou péché de la jalousie, de la colère et de l'envie. Ce dimanche, c'est toujours l'image du Dieu miséricordieux qui traverse les lectures. Alors, les hagiographes nous invitent de parfois faire mémoire du passé pour découvrir les gestes de miséricorde du Seigneur. Et pour cela, dépasser également la situation d'aujourd'hui et comprendre qu'il est toujours le même, qu'il est toujours miséricordieux envers nous. Et ceci, nous découvrons dans la première et la deuxième lecture. La première lecture du prophète Isaïe nous situe au temps de l'exil de Babylone. Le peuple de Dieu, les Israélites, sont en exil et sont angoissés. Leur futur est sombre. Ils ne savent pas s'ils auront d'ailleurs un futur. Et se posent la question, d'où deviendront? Et le Seigneur envoie son prophète pour leur rappeler ce que lui a fait à leur père en Égypte. Comment il les a ramenés dans leur terre. Et effectivement, pour dire la même chose, je vous ramènerai vers votre terre. Ne vous souvenez plus de votre passé. Bon, c'est un peu contradictoire, car nous avions dit qu'il faut parfois rappeler le passé pour découvrir les gestes miséricordieux de Dieu. Mais c'est apparemment. Donc, si vous vous souvenez du passé, ne sentez plus ce poids du péché. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le futur. Oui, le passé, si sombre qu'il a été, Dieu peut toujours changer cela. Et la même chose, oui, l'esclavage a été dur en Égypte, mais finalement, Dieu a libéré vos pères de cet esclavage. L'exil est effectivement dur, également dur. Vous y êtes trouvés à cause de vos péchés, mais que le poids de ce péché n'accable plus votre conscience. Le Seigneur fera la même chose qu'il a fait en Égypte. S'il a fait passer vos pères à travers la mer Rouge à pied sec, il vous fera également passer par le désert où il va faire jaillir de l'eau pour vous conduire vers la terre promise. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul rappelle aussi son passé, qui a été un passé pas très glorieux. En fait, pharisien comme il était, il pensait que l'idéal, c'était de défendre la loi de ses pères. Et il le faisait avec une ardeur de jalouse. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à persécuter les chrétiens, à persécuter l'Église de Dieu. Mais une fois qu'il a reçu sa vocation, il considère ce passé comme balayure. Tout ce qu'il avait, sa nationalité, il a 3 nationalités, et son appartenance à la classe des pharisiens, et son reconnaissance de la loi, tout cela devient pour lui de la balayure. À présent, on ne compte pour lui que le Seigneur Jésus. Saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Alors, le but, c'est la vie éternelle, le salut. Et il dira, dans la lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « Ma vie présente dans la chair, j'ai la vie, grâce à la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Donc pour lui, il ne compte que le salut de Dieu. Et l'Évangile nous présente aussi une situation où la miséricorde de Dieu apparaît. L'évangile de la femme adultère. Notons dès le début que cet évangile pose problème. On parle de la femme adultère, mais est-ce que l'adultère se commet seule? Alors, où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère? Cela montre une société qui bafoue le droit des femmes.
C'est pas seulement la société antique ou juive, mais aussi aujourd'hui. Alors, l'adultère des femmes, on peut afficher ça partout, mais les hommes, les femmes doivent boire des pilules amères. Et pas uniquement dans nos traditions, car dès qu'on apprend qu'une femme a fauté dans nos villages, dans nos familles, alors tout le monde en parle. Mais quand c'est l'homme, personne ne fait absolument rien. On dit seulement à la femme qui doit supporter. Et dans les tribunaux, est-ce qu'on fait la différence? Revenons à notre texte. Disons que ce texte est un prétexte. Donc, les accusateurs veulent mettre le Christ dans l'épreuve et ensuite trouver des arguments pour le condamner. Et c'est ainsi qu'il amène cette femme trouvée en flagrant délit d'adultère pour opposer le Christ à Moïse. Ce n'est pas la première fois. Alors, au sujet, beaucoup de sujets, ils vont vouloir dire qu'ils violent la loi de Moïse. Et comme cela, qu'ils méritent, n'est-ce pas, la punition ou d'être supprimés. Donc, il amène cette femme et dit: Moïse nous a permis de condamner ou de lapider de telles femmes trouvées dans cette situation. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? À première vue, il ne répond pas. Et quand ils insistent, c'est alors qu'il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ce que nous disions la semaine dernière, tous ont péché. Le fils aîné comme le fils cadet. Alors, la parabole de l'enfant prodigue le signifiait. Alors que, comme nous entendons, tous se sont retirés en commençant par les plus vieux. Cela voudrait dire que cette foule immense était composée des vieux, des jeunes, de tout. Et on s'acharne, on veut s'acharner contre le Christ. Et on amène beaucoup de personnes pour venir être témoins de ces paroles. Mais nous y sommes partrouvés que l'accusateur devient l'accusé. Que celui qui n'a pas péché, donc, s'ils n'ont pas jeté la pierre, ils se sont retirés. Cela voudrait dire que chacun a redécouvert son péché. Et des fois, c'est la conscience qui nous manque pour que nous accusions toujours les autres. On ne devrait pas se réjouir des péchés des autres. Les péchés des autres arrivent pour que nous-mêmes, nous nous ressaisissions, que nous sachions que ça peut aussi nous arriver. Mais si ce n'est pas le même péché, c'est aussi d'autres péchés. Et des fois, nous faisons beaucoup de commentaires, beaucoup de commérages sur le péché des autres pour voiler aussi nos propres péchés. Et le Christ nous amène là à l'importance de l'introspection, de réfléchir, de faire des examens de conscience. Donc, si nous faisons les honneurs en conscience, nous devions beaucoup plus tolérants. Et nous ne devions pas être aussi non plus relatifs. Donc, quand les frères ou les sœurs ont péché, nous devions leur parler de leur péché. Et le Christ nous donne la pédagogie. En Matthieu, chapitre 18, comment réconcilier un frère ou l'amener au Seigneur. C'est pas d'abord en exposant son péché, mais c'est d'aller parler seul à seul et puis chercher en sorte que la conscience revienne à la personne, car c'est la conscience qui a manqué pour que nous péchions. Alors nous également, prenons conscience que nous sommes tous des pécheurs et faisons de temps en temps aussi notre examen de conscience, surtout quand nous venons que un des frères ou de nos sœurs est tombé dans le péché. Alors prions que le Seigneur tire en nous toujours cette conscience et nous examine nous-mêmes avant d'accuser les autres. Nous vous remercions et vous souhaitons un agréable dimanche.